Les acteurs de la filière manioc ont pris part, aux côtés des responsables administratifs et politiques de la région des Grands Ponts, à la première journée des agro-entrepreneurs de la filière manioc sous le thème « Anticiper et gérer les maladies du manioc pour une production durable ». Cette journée a été initiée par le programme Biorisque du Centre pour l'épidémiologie des virus en Afrique de l'Ouest et du Centre, programme WAVE, avec l'appui financier de l'Union européenne. Venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, les acteurs de la filière manioc avec à leur tête M. Nomel Kevin Yedou, président du conseil d'administration de l'organisation interprofessionnelle agricole OIA filière manioc, ont participé aux activités visant à adopter les bonnes pratiques culturelles afin d'anticiper les risques et de gérer les maladies du manioc pour une bonne production. Plusieurs modules ont fait l'objet de la formation en vue de renforcer les capacités des acteurs de la filière. Ce sont la sensibilisation sur l'incursion de l'EACMVUG en Côte d'Ivoire, sensibilisation sur la reconnaissance visuelle des maladies virales du manioc, la sensibilisation sur la reconnaissance visuelle des maladies du manioc à partir de l'application Neuro et la présentation des bonnes pratiques de gestion des maladies virales du manioc. Au final, cette formation va permettre aux acteurs d'avoir de bonnes pratiques culturelles, de reconnaître les symptômes des maladies comme la mosaïque du manioc CMD, responsable de 30 à 40% de pertes, et la maladie de la strictement brune du manioc CBSD, facteur de perte de rendement allant jusqu'à 100%. La sélection des boutures et une connaissance de l'application Plan Village Neuro. Pour Madame Assemio Yobwe Viviane Adjoa, représentant Madame le préfet de la région des Grands Ponts, le manioc représente aujourd'hui une culture stratégique pour notre pays quant au regard de la sécurité alimentaire que des revenus qu'il procure aux populations. Le manioc représente aujourd'hui une culture stratégique pour notre pays, tant au regard de la sécurité alimentaire que des revenus qu'il procure aux populations rurales. Cependant, la filière reste confrontée à plusieurs défis, notamment les maladies virales, l'accès limité à des boutures de qualité et la nécessité de renforcer les capacités des producteurs et autres acteurs de la chaîne de valeur. La présente rencontre constitue donc une initiative salutaire en ce qu'elle offre un cadre d'échange, de sensibilisation et de partage d'expériences autour des bonnes pratiques agricoles et des innovations techniques susceptibles d'améliorer durablement la production du manioc. Elle a donc invité les acteurs à la bonne pratique agricole et des innovations ou techniques susceptibles d'améliorer durablement la production du manioc. Quant à Madame Soumaoro Félicité, représentante du président du conseil régional des Grands Ponts, elle a réitéré le soutien du président Emmanuel Esmel Essis à toutes les chaînes de production du manioc. C'est avec joie que le conseil régional accompagne toutes ces structures qui œuvrent pour la promotion du manioc à travers la Côte d'Ivoire. Et c'est avec plaisir que nous avons accueilli cette journée aujourd'hui. Pour le professeur Kwasi Modeste, coordinateur du projet Biorisque, ce projet est exécuté dans 10 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et porté par le programme WAVE de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et le CORAF. Pour lui, cette journée va permettre de réfléchir sur les bonnes manières et les bonnes méthodes. Biorisque, c'est anticiper et gérer les risques biologiques pour renforcer la résilience, c'est-à-dire la force des producteurs, surtout des petits producteurs, face aux menaces. Et ces menaces-là dans un contexte de changement climatique. Voilà, donc c'est un projet qui est exécuté dans 10 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il est porté par le programme WAVE de l'Université Félix Houphouët-Boigny et le CORAF. Il y a de très grandes activités, entre autres la formation des acteurs de la filière manioc, pour que ces derniers soient équipés pour reconnaître les maladies et avoir la bonne réaction lorsque ces maladies-là arrivent. Mais également à un niveau plus élevé, au niveau national, on a eu à réviser
les plans de riposte. Et quand je dis plan de riposte, c'est contre les maladies. Mais avant la révision de ces plans de riposte-là, nous avons eu à exécuter des exercices de simulation dans 4 pays. Et ce sont les leçons apprises de ces exercices de simulation qui ont été reversées pour pouvoir donc réviser les plans de riposte. Il y a même la formation de doctorat. Donc autant d'éléments qui sont mis ensemble pour pouvoir préparer tous les acteurs de la filière pour riposter en cas de maladie. Cette journée, nous avons décidé de réunir tous les acteurs de la filière manioc. En tout cas, les représentants, qu'on appelle les acteurs de la filière manioc, on va les appeler maintenant les agro-entrepreneurs. Et donc, nous les avons réunis pour les aider à améliorer la réponse contre les maladies du manioc. Cela va donc permettre une bonne production du manioc, une bonne utilisation du manioc. Nomel Kevin Yedou, président du conseil d'administration de l'OIA filière manioc, a insisté sur la sensibilisation des acteurs sur les maladies du manioc et salué l'action du professeur Kwasi qui va permettre aux acteurs d'accroître leur production. En tant que membre du conseil d'administration de l'OIA et du conseil des collèges, nous constituons le socle de la sensibilisation, n'est-ce pas, et de la promotion de la filière manioc. Donc il était important pour nous de nous retrouver, n'est-ce pas, autour déjà de cette information qui a apparu dans notre public assez préoccupant, mais qui aujourd'hui, par le biais des autorités ivoiriennes, on a une certaine aisance à nos acteurs vis-à-vis de cette menace, de ce virus. Et donc, comme je l'ai dit, fait vraiment la promotion des agro-entrepreneurs de la filière manioc, dont nous constituons la base, nous, membres du conseil d'administration de la filière. Plusieurs participants ont apprécié les différents sous-thèmes développés par l'équipe de WAVE et souhaité que de telles rencontres se multiplient pour le développement de la filière manioc en Côte d'Ivoire. Avec l'exposé qu'on a eu, peut-être qu'avant, on ne savait pas, mais maintenant, on commence à comprendre que souvent, nos champs, souvent, les feuilles jaunissent, mais on ne savait pas de quoi il en était. Mais avec le séminaire de ce matin, nous avons mieux appris, et avec surtout même l'application qu'on nous a montré, nous allons maintenant savoir de quoi souffrent nos plants à chaque fois. Moi-même, l'année dernière, mon champ, j'ai fait le premier passage qui tout est mort. Il a fallu encore recommencer. Et donc vraiment, cette formation-là va nous permettre maintenant de savoir de quoi il s'agit. La formation est la bienvenue. On remercie WAVE pour cette initiative parce que WAVE va nous donner des outils vraiment pour pouvoir faire de bons champs. Parce que avec la formation, on a appris qu'il faut avoir de bonnes semences pour avoir une bonne récolte. Et on nous a appris aussi, on nous a donné une application pour pouvoir détecter les maladies dans nos champs. Sur du béret, je pourrais apprendre à mes planteurs comment identifier déjà les maladies qui sont dans les champs. Parce qu'on a appris que la maladie ouganaise était présente en Côte d'Ivoire. Avec l'enseignement de WAVE, on pourra vraiment stopper la maladie en Côte d'Ivoire. Cette formation est vraiment la bienvenue parce que nous, les transformateurs, quand il n'y a pas de tubercules, nous, on ne transforme rien. Donc, c'est quand les tubercules se portent bien que nous, on a de bonnes transformations. Donc, je veux dire merci à WAVE qui nous accompagne, tous ceux qui nous accompagnent dans ce processus. Parce qu'aujourd'hui, nous les transformateurs, nous payons très cher le manioc aujourd'hui pour transformer. Si vous avez constaté, l'attiéké même sur le marché a diminué par rapport à autrefois. Parce que le manioc coûte très cher. La formation est bienvenue pour nous tous. Que ce soit les producteurs, comme les commerçants, les transformateurs, c'est bienvenu pour nous tous. Pourquoi c'est bienvenu? S'il n'y a pas de production, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de commercialisation, puisque le commerce joue deux rôles. Il y a le commerce de premier volet qui va à bon champ, qui revient au transformateur, et puis deuxième volet que les transformateurs nous fournissent. Mais si le producteur ne produit pas assez, comment est-ce que nous, les transformateurs, vont avoir et nous, les commerçants, on va avoir pour vendre? Donc c'est bienvenu
cette formation parce que ça va nous apprendre beaucoup de choses, puisque ça va aider nos producteurs à produire de bonnes qualités de manioc pour nos transformateurs. Nous aussi les commerçants, nous allons bénéficier de ça, donc c'est la bienvenue. Nous aussi, après cette formation, nous allons aussi former ceux qui sont dans les champs, les sensibiliser parce qu'il faut qu'eux aussi comprennent comment ils vont maintenant se mobiliser pour travailler.